Je vais d'abord prier. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie Seigneur de préparer nos cœurs. Nous croyons que ta parole est vraie et qu'elle est vivante Seigneur, et on sait qu'elle nous rend libres. Je te prie Seigneur de nous parler par elle ce matin et de disposer nos cœurs Seigneur. Amen. Donc Job 3, versets 20 à 26. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Job 32, versets 1 à 14. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma la colère d'Élihu, fils de Barkéel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'il ne se trouvait rien à répondre, et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barkéel de Buz, prit la parole et dit : « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même : les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis : écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui, nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi, lui répondrai-je tout autrement que vous. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Vous avez très bien compris que le message de ce matin se porte sur l'Ancien Testament, dans le livre de Job. C'est un livre qui est très long et ce n'est pas si simple de trouver deux péricopes pour dire ce qui se passe dans ce livre, mais c'est aussi un livre qui est riche. Ce livre, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que toute parole est inspirée de Dieu pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous conduire, pour nous éduquer. Et aussi, l'apôtre Pierre dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit. Oui, c'est toute la parole de Dieu qu'on doit étudier, qu'on doit lire et qu'on doit méditer. Le livre de Job est classé parmi les écrits dits sapientiaux, c'est-à-dire les livres poétiques et de sagesse, comme les psaumes et les proverbes. C'est un des livres les plus anciens. En effet, tout indique que Job fonctionne à la manière des patriarches. Ce livre a pour thème le problème du mal, de la souffrance de l'homme juste touché par une souffrance injuste. C'est la question même de l'existence humaine qui se pose dans ce récit. Certains pensent que ce récit est un récit historique qui s'est déroulé 2 millénaires avant Jésus-Christ. Effectivement, pour ces experts de la Bible, ces théologiens, argumentent cela avec la monnaie qui circulait à l'époque de Job. La monnaie qui était appelée le kessita,
que nous pourrons voir dans Job 42, 11. Et aussi parce que c'était l'époque des patriarches avec Jacob qui avait acheté la terre, une partie de la terre de Canaan en Genèse 33, 19. Voilà pourquoi on dit que ce livre est un des livres les plus anciens. Et aussi par son genre littéraire, par la langue dans laquelle elle a été écrite. C'est dans l'ougaritite, une langue sœur de l'hébreu. Par exemple, le livre de la Torah n'a rien à voir, l'hébreu de la Torah, avec l'hébreu de Job. On voit que Job est vraiment un livre très ancien. Et d'autres encore, certains, c'est-à-dire avec des hypothèses bien sûr, pensent que ce récit est un récit historique qui s'est déroulé, bien entendu, 2 millénaires avant Jésus-Christ. Et on voit aussi que certains passages font référence à des passages bibliques tels Zacharie et Ézéchiel. D'autres encore pensent que c'est un récit fictif qui fait apparaître des personnages dans le seul but de peser le pour et le contre d'une situation, comme dans les paraboles que Jésus donnait. Il y aurait donc une leçon de vie à en tirer. Voilà un peu toutes les hypothèses qui circulent concernant ce livre de Job. Les 2 premiers chapitres présentent des scènes qui se déroulent au ciel, au tribunal céleste de Dieu. Un dialogue s'établit entre Dieu et Satan. Et une vérité apparaît immédiatement. Le mal ou l'accusateur ne peut intervenir sans l'accord de Dieu. Dieu a fixé les limites de toute chose dans l'univers, ainsi que pour tous les êtres, terrestres et célestes. Donc on voit que tout appartient à Dieu. Satan se présente devant Dieu qui l'interroge. Dieu l'interroge. « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire le mal. » Ici, il faut noter que cette phrase est aussi l'introduction du livre de Job. Job est présenté selon la vision de Dieu. Dieu aime Job et Satan de l'accuser d'aimer Dieu pour sa protection et sa réussite. Aussi, Satan dit « Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Job 1, 11. Peut-on croire un seul instant que Dieu ne connaît pas les intentions perverses de Satan ? Dieu sait toutes choses et cependant donne pouvoir à Satan sur tous les biens, ainsi que sur la famille et les serviteurs de Job. Après avoir reçu l'accord de Dieu, l'accusateur fait pleuvoir un déluge de malheur sur Job. En peu de temps, il perd tout, sa famille, ses serviteurs, ses biens. Il est écrit que les nouvelles lui parviennent par des messagers. Le messager parlait encore lorsqu'un autre messager arriva pour annoncer un nouveau malheur. Et le messager ajoute « Je suis le seul qui ait pu échapper et je viens te l'annoncer. » Job 1, 15, 16, 17 et 19. À chaque fois, un seul serviteur est épargné pour annoncer la nouvelle à Job. Les malheurs se succèdent à vitesse grand V et Job n'a même pas le temps d'intégrer une nouvelle qu'une autre lui parvient. C'est cette avalanche improbable de malheurs qui fait dire à certains, des hypothèses bien sûr, que le récit est fictif et ressemble davantage à une parabole. Le récit dit qu'à la suite de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribue rien d'inconvenant à Dieu. Job reste fidèle à Dieu. Job 1, 22.
Satan est-il satisfait? Non, il ne renonce pas. Il retourne auprès de Dieu et lui dit, il lui redit la même phrase. Dieu lui redit la même phrase, pardon. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui rêvait à Dieu et qui évite de faire le mal. Le chapitre 2, le verset 3. Le verset 3. Et Dieu ajoute, c'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Aussi, Satan dit, mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Dieu lui accorde de mettre Job à l'épreuve, mais sa vie doit être épargnée. Dieu interdit à Satan de toucher à la vie de Job. Et Satan inflige une terrible maladie de peau à Job. Là encore, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Il faut noter que dans ces 2 chapitres, des versets apparaissent à 2 reprises où Dieu dit les mêmes choses concernant Job, où Satan remet en question la fidélité de Job et où Job ne commet pas de péché envers Dieu. Dès lors, Satan disparaît du récit. Il a accompli son œuvre de destruction massive. Quant à Job, il est dans un état lamentable et se retrouve seul. Enfin, pas tout à fait, car il lui reste sa femme. Et quelle femme! Par quel esprit dit-elle à Job? Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. C'est ce que l'on peut appeler un fidèle soutien dans l'adversité. Au lieu de réconforter son mari, ses paroles ne peuvent que le plonger dans le désespoir. Mais à cette parole insensée, Job répond qu'il faut recevoir de Dieu aussi bien le malheur que le bonheur. D'où la célèbre parole de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que montrent ces 2 chapitres? Plusieurs choses apparaissent. Dieu ne reproche rien à Job, bien au contraire. Satan, l'instigateur du mal, est présenté comme un être au pouvoir limité. Job souffre sans l'avoir mérité. Ces 2 chapitres présentent un homme, Job, qui souffre pour prouver qu'il sert Dieu par amour et non par intérêt, comme voulait le faire croire Satan. Dans cette terrible épreuve, 3 amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, ont appris ce qui est arrivé à Job et viennent le réconforter, le consoler pendant 7 jours et 7 nuits, en silence. À l'issue des 7 jours et 7 nuits, Job prend la parole et maudit le jour qu'il a vu naître et qui se termine avec notre texte du jour, c'est-à-dire le premier texte qui a été lu. Puis, tour à tour, ces 3 amis vont disserter sur la justice divine. Leurs arguments convergent vers l'idée que si Job souffre, c'est qu'il a péché. C'est là la rétribution terrestre du pécheur qui est évoquée selon la pensée traditionnelle de l'époque. C'est ce qu'on disait aussi à l'époque. Il est impossible que le juste souffre. Celui qui souffre subit une punition divine. Job réfute de tels propos et affirme avec force qu'il n'a pas péché. Pour autant, Job ne comprend pas pourquoi il est venu au monde pour vivre de tels tourments. Job demande à mourir afin d'être délivré de sa souffrance, car il n'a plus ni paix, ni trêve, ni repos, ni relâche. Job 3, 26. Job fait le constat qu'il existe des injustices dans ce monde
et qu'il en est victime. Les amis de Job connaissent Dieu et ne parviennent pas à donner une explication à ce qu'il vit, à cette souffrance arrivée si soudainement, avec une telle violence. Pourtant, tout au long de leurs échanges avec Job, ils vont soutenir que Job a péché et qu'il ne peut en être autrement. Job clame son innocence et sa justice, tandis que ses amis l'incitent à rechercher dans son existence ce qui a bien pu lui valoir pareil châtiment. Tour à tour, ses amis vont prendre la parole. Entre autres, Éliphaz partage ce qui lui semble évident et il dit « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme n'est pour souffrir. » Job 4,7. Bildad, l'autre ami, s'exprime à son tour de manière plus incisive. Si tes fils ont péché contre lui, c'est-à-dire contre Dieu, il les a punis pour leurs fautes. L'homme est une vermine, le fils d'homme un vermisseau. Job 25,6. Et enfin, quant à Sophar, il poursuit. Si Dieu voulait parler, tu saurais que Dieu te demande compte de ta faute. Prétends-tu sonder la profondeur de Dieu? Qui peut sonder la profondeur de Dieu? Sur ce fait, Sophar avait raison, mais pas en accusant Job. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus nous dit aussi de ne pas juger, afin que nous ne soyons pas, qu'il ne nous juge pas. Job persiste et clame son innocence. Bien loin de vous donner raison, jusqu'à mon dernier souffle, je maintiendrai mon innocence, dit Job. Mais il veut comprendre, il se sent pris en tenaille entre sa foi, son innocence et les arguments de ses amis qui veulent le convaincre d'avoir péché. Au lieu de s'apitoyer sur lui, Job élève sa voix vers Dieu. Et il dit, « Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. » Pourtant, Dieu ne répond pas. Pourquoi? Que veut nous enseigner ce livre sur le silence de Dieu? Job crie à lui afin d'obtenir des réponses jour et nuit, afin d'obtenir des explications. Dieu serait-il insensible à la souffrance humaine? Devant les accusations de ses amis, que Job réfute, devant le silence de Dieu, une réponse sera-t-elle apportée à Job? Pour Job, sa souffrance demeure inexplicable, injustifiée et injuste. Dieu l'aurait-il trahi? Est-ce possible? Il demande à Dieu de s'expliquer. Sa souffrance est insoutenable, au point de lancer un défi à Dieu. Dieu garde le silence une fois de plus, mais un jeune homme qui est resté silencieux depuis le début va prendre la parole. Et c'est ce que nous avons lu dans le deuxième texte. Il s'agit d'Élihu, qui signifie « c'est lui, mon Dieu ». Élihu se met en colère contre Job, qui dit être juste aux yeux de Dieu. Il se met aussi en colère contre les trois amis de Job. Imaginez ce que signifie dans le Proche-Orient ancien, comment un jeune homme pouvait se permettre une telle audace. Élihu constate que leur sagesse n'est rien et que c'est l'Esprit de Dieu, l'inspiration du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Aussi impensable que cela puisse paraître, pour cette époque et ce lieu, les personnes âgées se taisent et écoutent Élihu, qui parle avec autorité. Même à Job, auquel il dit
Maintenant donc, Job, écoute-moi. Ça ne pouvait pas se passer dans le Proche-Orient ancien. D'ailleurs, de nos jours, dans certaines cultures, on peut aussi revoir cela. Les jeunes écoutent les anciens. En aucun cas, un jeune va prendre la parole pour dire à un ancien « écoute-moi, c'est moi qui parle ». Ça existe encore aujourd'hui, bien entendu. Élihu ne compte que sur Dieu et dit « mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi aussi, j'exposerai ma pensée. » En fait, ce que fait Élihu, c'est qu'il va mettre Dieu au centre. Il va mettre Dieu au-dessus de tous ses discours. Il met tout simplement Dieu à sa place et il remet les hommes à leur place. Et voilà pourquoi Dieu va intervenir. Armel nous a parlé de ça encore vendredi soir lors des études bibliques. Mettre Dieu à sa place. Et quand Dieu est à sa place, Dieu agit. Élihu met Dieu au centre, met sa confiance dans le Tout-Puissant, met le Créateur au-dessus de toute création et de tout raisonnement humain. La finalité du discours d'Élihu est que la souffrance est une des manières que Dieu utilise pour parler aux hommes. Les avertir ou les éduquer. Il n'est donc pas question d'injustice de la part de Dieu. Dieu est juste. Les propos insensés que tient Job, à un moment donné, sont inacceptables pour Élihu. Ici, une référence à l'apôtre Paul peut être faite. Dans la 2e épître aux Corinthiens, lorsque saint Paul dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Il semble qu'il est possible de dire que Dieu envoie des anges déchus pour accomplir sa volonté. Job subit aussi cela de leur part. Si Paul est à l'écoute de Dieu et accepte l'épreuve qu'il lui envoie, Job a plus de mal à accepter, à supporter les épreuves. Mais il faut dire que, dans ce récit, toutes les épreuves que subit Job sont dures à supporter et que psychologiquement, il y a de quoi être perturbé. Suite au discours d'Élihu, Dieu s'adresse à Job et à ses 3 amis, mais pas à Élihu. Dieu ne reproche rien à Élihu. Dieu interroge Job, qui est bien en peine d'apporter une quelconque réponse. Dieu montre que l'homme doit rester à sa place. Il ne peut interroger, lui, la créature, le Créateur. Dieu dit « Malheur à qui conteste avec le Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu » Le livre d'Ésaïe, 45, 9. Job ne peut que s'humilier devant Dieu, reconnaître sa toute-puissance et reconnaître, de fait, sa place de créature. Lorsque Job réalise sa condition, sa place, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens dans la poussière et sur la cendre. » Job 42, 5, 6. Quant aux amis de Job, ils sont sévèrement repris
car ils n'ont pas parlé de Dieu avec droiture. Et ils ne trouvent grâce qu'à cause de Job. Ils ont trouvé grâce lorsque Job avait prié pour eux. Suite à la repentance de Job, Dieu le restaure, le relève, lui redonne vie. Dieu rétablit Job dans son ancienne condition et même lui donne 2 fois plus de biens qu'il n'avait. Job est consolé par ses frères et ses sœurs qui lui témoignent de la compassion pour les malheurs que l'Éternel lui a envoyés. Job 42, 11. Dieu donne une nouvelle famille à Job, dont 7 fils et 3 filles, auxquelles il remet la même part d'héritage à ses fils. Autant que dans le Proche-Orient ancien, cela étonnait. Effectivement, les filles, les femmes n'avaient pas droit à un héritage. Seuls les hommes, les garçons, avaient droit à un héritage. On reviendra là-dessus plus tard. Job est réhabilité à double titre. Il est réhabilité par Dieu moralement et socialement. Job a une place d'exception. On peut noter qu'une fois de plus, l'accusateur n'a pas eu gain de cause sur un serviteur du Dieu très haut. La semaine dernière, il a été dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Par son intégrité et son refus de maudire Dieu comme sa femme le lui demandait, Dieu a agréé Job. Dieu aime Job. Dieu a préservé Job de la chute. L'amour de Dieu s'est manifesté au sein de l'épreuve de Job. L'histoire de Job peut aussi être lue comme une préfiguration du Christ. Jésus-Christ était riche dans son ciel de gloire, dans son royaume. Il paie à tout et n'a même pas où poser sa tête. Tout comme Job, il est abandonné de tous. Il est contesté par ses amis. Christ est abandonné par ses disciples et même trahi par l'un d'entre eux. Il paie jusqu'à sa vie pour nous. Il a vécu une vie de souffrance extrême. Il a été, lui, le Dieu vivant sur terre, mis à mort par ses créatures. Oui, les vases d'argile ont contesté avec leur Créateur, avec leur potier. Jésus a été réhabilité, il est ressuscité. Bien plus, il s'est acquis une nouvelle famille et il en est le chef. Tous les biens lui appartiennent, bien plus. Il les offre à ceux qui sont devenus ses frères, ceux à qui il a présenté son Père pour qu'ils deviennent leur Père. Et là aussi, on peut revenir sur l'héritage de Job que Job a donné à ses filles. Le Christ nous donne aussi un héritage, mais qu'on ne méritait pas non plus. Voilà aussi un lien à faire entre le livre de Job et le Christ. Le Christ nous donne un héritage éternel, alors que nous ne faisions au début pas partie de son peuple, pas partie du peuple d'Israël, pas partie de l'Église. Il nous a appelés, il nous pardonne, il nous relève et nous donne cet héritage. Un héritage auquel on ne s'attendait pas non plus. Toutefois, contrairement à Job, Christ n'a pas obscurci les desseins de Dieu par des discours sans intelligence. Jésus-Christ a conduit à son terme les desseins de son Père. Oui, Jésus-Christ a conduit à son terme les desseins de son Père. Contrairement à Job, qui a estimé que les souffrances qu'il vivait étaient injustes, Christ a vécu une souffrance permanente et injuste jusqu'à la mort. Et ce, pour chacun d'entre nous, sans exception. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il nous est dit que la souffrance et les épreuves permettent d'écouter Dieu, que la souffrance et les épreuves empêchent l'homme de s'enorgueillir,
Que Dieu nous maintienne dans l'humilité et la repentance réelle. Que notre foi grandisse et que nous puissions nous émerveiller de la grandeur de Dieu. Notre bonheur, c'est de connaître Dieu et de savoir qu'il nous a préparé une place dans son royaume de gloire. Dieu nous dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Que nos vies glorifient Dieu, que nous accomplissions sa volonté, malgré les souffrances endurées, en attendant d'entrer dans la patrie céleste, dans le royaume de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Amen.